Bonjour, ici Leïla, architecte d'intérieur et fondatrice de Mon Petit Appart. Chose promise, chose due, voici notre série de conseils spécial confinement. Pour commencer, je vous mets à l'aise, le gène du désordre n'existe pas. Si chez vous c'est le bazar, ce n'est pas parce que ça vous rend heureux et ce n'est pas parce que vous êtes paresseux de nature, mais simplement parce que votre environnement, votre logement n'est pas adapté à la façon dont vous vivez. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous aussi, vous pouvez vous concocter un intérieur plus rangé avec notre méthode en 3 points. C'est facile, il nous suffit de commencer par une simple liste en 2 colonnes. Donc prenez un papier, un carnet, tracez votre tableau et baladez-vous chez vous. Et là, on va tout noter. Dans la première colonne, toutes les zones en désordre. Donc on note la table du salon, l'entrée, l'armoire de la salle de bain et la table de chevet. On note tout. Ensuite, dans la seconde colonne, face à chaque zone, on va noter tous les objets qui s'y trouvent. Tous, tous, tous. Donc pour l'entrée, par exemple, on va noter les chaussures, les vêtements, donc les manteaux, le sac à main, les clés, le courrier, le cartable des enfants et les packs de lait. Alors, soyez bien exhaustifs à cette étape, c'est important, ça comptera pour la suite. Rappelez-vous, si c'est le bazar, c'est parce que l'organisation du logement n'est pas adaptée à cet endroit-là. Soit vous avez laissé cet objet ici après l'avoir utilisé, ou soit vous l'avez rangé là, faute de mieux, alors que ce n'est pas du tout l'emplacement où vous l'utiliserez. Il faut partir de l'usage. Posez-vous la question, est-ce ici que cet objet va me servir au mieux? Pour reprendre l'exemple de l'entrée, les manteaux sont à leur place. C'est ici que je les enlève en arrivant et c'est ici que je les enfile en partant. Tout aussi légitimes sont les chaussures et les écharpes par exemple. Qu'en est-il des clés? C'est la même chose. C'est en entrant que je dépose mes clés, c'est en partant que je les récupère. Donc l'entrée est un endroit tout à fait adapté pour laisser et ranger ses clés. Le cartable des enfants. Est-ce dans l'entrée que les enfants font leurs devoirs? Probablement pas, alors oust, les cartables dans leur chambre. Et le pack de lait, vous avez compris le principe, si vous ne cuisinez pas dans l'entrée, alors les packs n'ont rien à y faire. Je répète, le principe, c'est de laisser les objets à proximité de l'endroit où on les utilise. C'est la règle d'or. On a identifié les objets qui posaient problème, on leur a attribué un emplacement, et maintenant, on va tout simplement réfléchir au rangement le plus adapté à cet emplacement et à leur usage. Dans mon exemple de l'entrée, doivent rester les manteaux, les chaussures, le sac à main du moment, les courriers et les clés. Et pour leur attribuer un rangement, on va commencer du plus contraignant au moins contraignant. Donc là, on va commencer par le meuble à chaussures, puisqu'il est le moins flexible. Il doit être posé au sol, il doit être plus ou moins profond en fonction de la taille de l'entrée et plus ou moins volumineux en fonction du nombre de chaussures. Le rangement à manteau, lui, sera plus flexible. Il pourrait être fixé directement sur la porte ou bien accroché à des patères qui permettront de limiter la profondeur nécessaire. Le rangement à clé et à courrier, qui peut être le même, sera le plus flexible car le moins volumineux. On peut le fixer au mur et un peu n'importe où. Quant au sac à main, nous pourrions tout à fait le suspendre au patère avec les manteaux. Et enfin, il ne nous reste qu'à fixer le rangement à clé et à courrier dans l'espace qui nous restera disponible. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Mais là où ça peut le devenir, c'est lorsque vous avez beaucoup plus d'objets que d'espace disponible pour les ranger. Dans notre exemple de l'entrée, au hasard, par exemple, les chaussures. Dans ce cas-là, pas de miracle, il va nous falloir faire du tri. Et là, le plus simple, c'est de rassembler toutes les chaussures au même endroit, donc toutes les chaussures, vraiment toutes. On les rassemble toutes et on les trie en 3 tas. Le tas à garder, celui à donner ou à vendre et un dernier à jeter. Une fois que le tri est effectué, dans les chaussures à garder, si l'espace n'est toujours pas suffisant, on peut tout à fait séparer ces chaussures en celles correspondant à la saison actuelle pour les placer à cet endroit-là et de stocker les autres, celles de la prochaine saison, dans un endroit moins accessible.
Et voilà, vous avez désormais les bases pour mieux ranger chez vous. Pour récapituler, 1. Identifier les zones de désordre. On liste tous les objets qui s'amoncellent aux endroits où ils ne devraient pas y être. 2. Trouver pour chaque catégorie d'objets des emplacements adaptés. On vérifie que ces objets sont au bon endroit et à proximité de leur usage. 3. Leur attribuer des rangements adaptés. Après un tri nécessaire, on placera les meubles et accessoires de rangement à proximité de leur utilisation, en commençant par les plus contraignants. C'est garanti, cette méthode est imparable pour ranger efficacement sans rechute. Et pourquoi ? Parce que le rangement sera tellement pratique qu'il se fera sans effort.